Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité de ce vendredi 12 avril. Les visites ministérielles continuent en Alsace. Aujourd'hui, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est rendue à Mulhouse. Quant à Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est à l'Université de Strasbourg qu'elle a présenté un dispositif pour l'accueil des réfugiés. Et puis, nourrir des cygnes, canards et ragondins avec du pain peut s'avérer dangereux pour leur santé. La Ligue pour la protection des oiseaux sensibilise les Strasbourgeois. Suite au déplacement de 9 ministres hier à Strasbourg, certains ont décidé de prolonger leur séjour en Alsace. L'occasion pour Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de présenter un nouveau dispositif au sein des universités. Une trentaine d'établissements se sont déjà engagés à proposer un diplôme passerelle pour faciliter l'intégration des étudiants en exil. Ils pourront être jusqu'à 2000 en France à en bénéficier à la rentrée prochaine. L'Université de Strasbourg s'engage dans ce nouveau dispositif. Plus d'explications avec Fanny Kunz et Cécile Motz. Nesrine et Bachar sont arrivés il y a un an à Strasbourg, fuyant leur Syrie natale. Ils étudient à l'université et comme eux, une trentaine d'autres étudiants en exil bénéficient aujourd'hui d'un dispositif d'accueil des étudiants réfugiés. Tous ont un but, aller au bout de leur cursus. Il faut que je fasse une équivalence dans mon diplôme, d'abord pour travailler à le même travail que j'étais, parce que j'étais professeur de l'art pendant 15 années en Syrie. Je voudrais faire la même chose ici, mais c'est un peu difficile, oui, c'est bien, c'est sûr. Mais pour ça, j'ai choisi Strasbourg, parce qu'il y a un cours de français gratuit pour les réfugiés syriens. Ils ont accepté, moi et mon mari. Pour nous, tout est nouveau. J'ai étudié la littérature française en Syrie, mais je n'ai pas complété malheureusement à cause de la guerre. J'essaie de faire mes études ici pour continuer au master l'année prochaine, master FLE, langue didactique. Et je fais ce que je peux. L'Académie de Strasbourg accueille des étudiants en exil depuis 2015. Jusque-là, ils ne pouvaient prétendre aux aides sociales. Alors aujourd'hui, un diplôme universitaire passerelle est mis en place. Dorénavant, en plus d'apprendre le français, ils pourront bénéficier de droits supplémentaires. Accueil et intégration sont ainsi facilités. L'idée, c'est qu'on puisse reconnaître ce diplôme universitaire par une habilitation nationale, ce qui va être fait dans les prochains jours par une circulaire. Et donc, tous ces étudiants pourront bénéficier des logements au sein des Crous, des bourses sur critères sociaux, de tout l'accompagnement en termes de santé. Et puis au-delà, c'est plus de 130 millions d'euros qui ont été mis à disposition des universités pour soutenir des activités culturelles, des activités sportives, des centres de santé, tout ce qui va contribuer à améliorer la vie des étudiants et ils auront accès à tout cela. Un guichet d'accueil unique pour les étudiants réfugiés existe à Strasbourg. Leur accompagnement est également favorisé par un comité de suivi. Pour nous, ce qu'il faut arriver à traiter aussi d'un point de vue social, c'est la diversité donc, de ces statuts et trouver à chaque fois les aides qui conviennent. La mise en place de cette habilitation du DU réfugié permettra de simplifier un certain nombre de cas puisque tous ceux qui sont sous protection internationale pourront de facto bénéficier des bourses. Ça veut dire concrètement que ces étudiants seront traités de la même manière que les étudiants français. Le nouveau diplôme universitaire passerelle débutera dès la rentrée 2019. 120 000 € supplémentaires seront alloués à l'Université de Strasbourg afin de renforcer son dispositif d'accueil des étudiants réfugiés. Nesrine et Bachar pourront ainsi terminer leur cursus universitaire plus sereinement. Suite des déplacements ministériels et cette fois-ci, c'est un retour aux sources. Ancienne nageuse du Mulhouse Olympique Natation, aujourd'hui ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a fait un stop au gymnase de la Dolère à Mulhouse. L'occasion pour elle de visiter ce nouveau complexe sportif ouvert depuis septembre 2016, mais aussi d'aller à la rencontre de sportifs mulhousiens, grimpeurs et basketteurs. S'en est suivi un temps d'échange avec des acteurs sportifs du département du Haut-Rhin. La ministre s'est prêtée au jeu des questions-réponses, durant laquelle elle a annoncé la création d'une agence nationale du sport, qui devrait voir le jour d'ici la fin du mois. Cette agence sera en quelque sorte un guichet unique où les associations pourront présenter leur dossier de financement. Le financement, c'était justement le centre des préoccupations de l'Assemblée présente cet après-midi. On écoute la ministre. On pourrait se dire, par une démarche simpliste, on a les Jeux chez nous, il faudrait 3 fois plus d'argent pour le sport au niveau du ministère. Mais le ministère, le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre, il n'y a pas que nous, que eux,
qui gère la France. Il y a aussi les régions qui ont une responsabilité, le bloc communal, le département qui a une responsabilité là-dessus. Et on a envie de travailler main dans la main avec ces collectivités, de travailler main dans la main avec nos acteurs historiques. Et finalement, le budget des sports, c'est 500 millions, c'est déjà beaucoup. Le budget des collectivités locales, c'est 9 milliards. Donc, il est juste opportun, je trouve, aujourd'hui, de nous partager cette responsabilité, de travailler tous ensemble, d'essayer d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises privées qui veulent aussi investir ce champ pour leurs salariés, mais aussi dans le cadre de leurs responsabilités sociales et environnementales, et pouvoir aussi aider les fédérations à muter un peu, à avoir cette transformation de leur modèle économique pour pouvoir proposer et s'adapter à la réalité du sport en France. Cette réalité qui est finalement un pratiquant sur 4 aujourd'hui pratique dans une association sportive. Ça veut dire que 3 pratiquants sur les 4 échappent au monde associatif. Saviez-vous que donner du pain aux cygnes et aux canards est passible d'une amende de 400 €? Cette habitude est courante, pourtant elle peut être fatale pour ces animaux sauvages. La ville de Strasbourg et la Ligue de la protection des oiseaux s'unissent pour sensibiliser les Strasbourgeois sur ces mauvaises pratiques. Un reportage de Cécile Motz et Fanny Kunz. Nourrir cygnes, ragondins ou canards le long des berges de l'île, un geste que de nombreux Strasbourgeois pratiquent régulièrement avec leurs enfants. C'est pourtant un acte interdit par la loi, mais pas que. Accoutumance à la présence humaine, propagation des maladies, déséquilibre de la population, le nourrissage de la faune sauvage en milieu urbain peut engendrer de nombreuses perturbations. Dernier exemple en date, une trentaine de cadavres de cygnes avaient été retrouvés à Erstein. Les analyses ont révélé la présence d'une bactérie mortelle et très contagieuse. La ville de Strasbourg et la Ligue pour la protection des oiseaux ont donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps en sensibilisant la population. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité de communiquer plus amplement sur cette interdiction qui est fixée par arrêté départemental de nourrir les animaux sauvages. Et surtout le pain est très néfaste pour les cygnes, ça ne fait pas partie de leur régime alimentaire et ça les rend extrêmement malades. Le pain n'est pas non plus bon pour les canards. Le pain n'est pas non plus bon pour les ragondins. Le ragondin est un herbivore. Donc il faut arrêter ce nourrissage et communiquer plus amplement. Nous avons déjà à Strasbourg un certain nombre de panneaux, mais ceux-ci ne sont peut-être pas suffisamment explicites. Donc nous allons travailler une meilleure communication en lien donc avec la Ligue de protection des oiseaux. Suite à l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires par les agents de la ville de Strasbourg depuis 2008, les berges de l'île ont retrouvé une biodiversité importante. Le nombre de gens nourrissant la faune sauvage a malheureusement lui aussi augmenté. Le nourrissage de la faune sauvage en ville, ça part d'une bonne intention en général des gens qui veulent aider les animaux, puisqu'en plus ils ont l'air très attirés quand on leur ramène, quand on leur propose à manger. Le souci, c'est que c'est des animaux sauvages, donc qui savent se débrouiller seuls, qui trouvent leur nourriture sans problème dans leur environnement, mais qui sont un peu assistés, on va dire, par ce nourrissage artificiel. Et en fait, c'est une pratique qui a des conséquences néfastes sur ces animaux. Le pain, en fait, a plusieurs conséquences sur les cygnes et les autres oiseaux d'eau. Premièrement, c'est un aliment qui ne digère pas, qui va leur créer des intoxications et des carences alimentaires. Surtout chez les jeunes individus en pleine croissance, ils vont développer des déformations, notamment une maladie qui s'appelle les ailes d'ange, qui va déformer les ailes et qui les empêcheront de voler de toute leur vie. Et on a aussi des conséquences indirectes, comme le pourrissement du pain qui est jeté en trop grande quantité dans l'eau, qui provoque des proliférations bactériennes et ensuite qui crée des épidémies en fait, chez les oiseaux au site de nourrissage. Préférez donc une balade au bord de l'eau à observer le calme et la plénitude de la faune sauvage sans nourrissage. Et si l'envie vous démange, préférez au pain quelques feuilles de salade ou des épluchures de légumes. Les animaux vous en seront reconnaissants. La Maison de l'Alsace est avant tout un centre d'affaires et qui dit affaires dit aussi réseau. L'adresse parisienne est le lieu de rendez-vous de différents clubs et groupes d'entrepreneurs. L'idée, se réunir pour promouvoir et défendre l'attractivité de l'Alsace à travers le monde. Nora Boiriwa. Fédérer autour de l'économie alsacienne, c'est l'objectif des groupes Timken et des décideurs alsaciens de Paris.
Composée de chefs d'entreprise et d'industriels régionaux, des réunions comme celle-ci à la Maison de l'Alsace permettent de suivre différents projets et de défendre l'attractivité de l'Alsace dans le monde. Nous sommes là pour pouvoir contribuer au dynamisme de cette région à travers nos investissements, à travers notre recherche, à travers nos liens avec la recherche, avec l'université. Donc tout ça, ça fonctionne comme un nouvel écosystème alsacien. Le monde est en pleine disruption, donc la dynamique territoriale est extrêmement importante et par rapport à ça, l'Alsace, qui est en fait devenue une grande métropole, doit rester présente dans le concert de la dynamique mondiale. Et par rapport à ça, c'est de savoir comment nous arrivons à nous regrouper, à joindre nos forces pour rendre notre région plus forte. Pour promouvoir et renforcer l'image de l'Alsace, ces différents réseaux permettent aussi aux entrepreneurs de se rencontrer, d'échanger et de s'entraider sur différentes problématiques comme le recrutement. Faire venir les cadres est assez difficile parce que d'abord on redoute un petit peu le caractère du bilinguisme. Sans doute on a peur de ne pas trouver de travail pour le conjoint et donc nous voudrions que l'Alsace soit, qui est une région extrêmement agréable à vivre et nous le savons parce que nous en venons. Nous voudrions que l'Alsace ait plus d'attractivité pour l'ensemble des Français. La prochaine réunion est fixée le 24 septembre à Mulhouse. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. La montagne des singes de Kinsheim fête cette année ses 50 ans et multiplie les animations festives. Dès demain, un mini-parcours aventure conçu par le parc aventure de Breitenbach sera ouvert à tous les 3-12 ans à l'entrée de la montagne. Puis le week-end prochain, les enfants pourront chasser les œufs, ou plutôt des panneaux représentant des œufs pour éviter que les singes ne les volent. Et pour être tout à fait complet sur son actualité, sachez que la montagne des singes recrute des guides saisonniers à temps complet pour toute la saison qui s'achèvera mi-novembre.